L'accès à l'énergie est très important pour les familles, les organisations, structures de l'État qui évoluent dans l'éducation, la santé, la sécurité ou le développement. Sans l'énergie, point d'émergence. Sans énergie propre, point de développement durable. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables a été créée pour promouvoir des énergies alternatives comme le solaire, l'éolienne et la biomasse, entre autres. Depuis sa création, l'ANER joue pleinement son rôle en prenant en charge les besoins des écoles maternelles et élémentaires. À Popenguine Serer, l'arrivée de l'énergie solaire a complètement révolutionné les enseignements. ANER nous a apporté l'électrification solaire. Avant, on avait d'énormes problèmes quand on avait des manifestations. On était obligé d'aller chez les voisins pour qu'ils nous donnent l'électricité. Mais maintenant, grâce à ANER, on n'en a plus besoin. Quand on a des manifestations, on règle notre problème grâce à ANER. Avant, la caisse de tout petit n'était pas électrifiée. Donc, c'est vraiment des avantages. L'autre avantage, c'est aujourd'hui, au niveau de la caisse de tout petit avec cette énergie, il y a des manifestations, des activités qui se font un peu tard. Avec l'éclairage, c'est un avantage. Mais aujourd'hui, je donne l'exemple de ma fille. Ma fille qui est aujourd'hui ici, au niveau de la case de tout petit, elle commence à tripoter mon ordinateur. Les installations ne sont pas uniquement réservées aux cases des tout petits. Doumbélène est situé à quelques kilomètres de Richard Toll. Grâce à un système solaire installé par l'ANER, les enseignants préparent leurs fiches la nuit. Les répétiteurs peuvent aussi encadrer les enfants et la lumière éclaire les alentours de l'école, ce qui a réglé un problème de sécurité. L'installation de l'ANER au niveau du village de Doumbélène a vraiment amélioré la qualité, surtout au niveau de l'éducation. Parce qu'on avait d'énormes problèmes, surtout à faire des fiches la nuit, parce que problème de lumière. Donc ça nous a permis au moins de faire les préparations la nuit. J'avais aussi d'énormes problèmes pour que les élèves puissent apprendre les leçons. Et j'ai constaté qu'avec l'installation du solaire, ça les a permis des fois de venir la nuit ici, d'apprendre des leçons, vraiment d'améliorer. Il y a une grande amélioration par rapport à ça. Gërëm bi fu mu yem Yàlla moo xam fu mu yem sant njiitu réew mi président Macky Sall sant équipe bu ko indi liggéey fi sant seen directeur bu mag. Le Dara de Koki est connu partout au Sénégal pour son histoire. Beaucoup de personnalités du pays ont fait leur humanité ici. li ñuy sàkku rek mooy ñu yokk ko bu ñu ko yokkee léegi mu am gën a am doole yaakaar naa bu ñu ko yokkee ba doole bi ëpp doole ba am doole lool yaakaar naa ne facturation bi dara wàññi ko lool. Autre secteur dont l'amélioration de la performance concerne particulièrement l'ANER, la santé. Le poste de santé de Doli a ainsi réglé définitivement grâce à l'ANER le problème de conservation des vaccins et des consultations nocturnes. L'obscurité a laissé place à la lumière. L'arrivée du système que l'ANER a installé ici a été une grande réussite pour nous, parce qu'auparavant on avait des difficultés pour assurer la couverture vaccinale, le PEV. De ce fait, durant cette période, notre poste de santé était dans le zone rouge, mais avec l'arrivée du système, puisque on réussit à effectuer normalement la couverture vaccinale, le poste est sorti de la zone rouge. Maintenant, on est au niveau de la zone verte. Il faut avoir une chaîne de froid qui marche pour pouvoir assurer la couverture vaccinale. Et avant, on n'avait pas ça. Mais avec l'arrivée du système, on dispose d'une chaîne de froid qui marche à merveille. C'est cela qui nous a permis d'avoir ces résultats. Mais auparavant, on avait beaucoup de difficultés. Parce que en arrivant ici, on m'avait proposé de conserver les vaccins au niveau du poste de santé de Gassan, qui est à 20 km d'ici. Quand je conserve les vaccins là-bas, ensuite je devais programmer avec l'ICP de Gassan pour faire la vaccination. Ensuite, j'étais obligé de déplacer jusqu'à Gassan pour récupérer les vaccins et venir faire la vaccination. Maintenant, avec le système, je reste sur place et j'ai fait tout le boulot sans problème. Auparavant, quand on assistait les femmes pour les accouchements la nuit, on utilisait des torches. Et cela nous posait beaucoup de problèmes. Mais avec l'arrivée du système, on peut dire que ces difficultés et ces problèmes ont disparu.
Le poste dispose aussi de cet appareil qui est important pour les nouveau-nés et de chauffe-eau solaire. Pour l'utilisation des sirops en poudre, puisque la potabilité de l'eau n'est pas vérifiée. Et si on chauffe cette eau, on peut l'utiliser pour diluer des sirops. Parce que c'est plus adéquat d'utiliser l'eau du chauffe-eau que l'eau du robinet. Même si jigéen di accouché fii ay lampe tempête la ñu yoroon ay lampe tempête la ñu yoroon jigéen bu nar a accouché lampe tempête bu koy defal accouché xam nga manqué na. Les plaques photovoltaïques de l'ANER ont soulagé aussi les populations de Ndiaraw. Grâce à l'énergie solaire, l'infirmier chef de poste peut consulter les patients le jour comme la nuit. L'électricité, c'est une nécessité et on ne peut pas travailler sans l'électricité. Vu nous, on fait la santé communautaire. Quand on parle de santé communautaire, on parle de la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est la vaccination. Et pour conserver les vaccins, il faut un réfrigérateur. Parce que les vaccins demandent, la température doit varier entre 4 et 8 degrés. Ça, c'est les frigos. Et ces frigos-là fonctionnent avec l'électricité. Auparavant, on avait des frigos avec des gaz. Et ça posait un problème. Parce que les gaz, vu aussi le coût, chaque fin du mois, on dépensait plus de 4 à 5 gaz. C'était un coût. Mais depuis l'arrivée de l'année avec les panneaux solaires, on a vu qu'il y a une amélioration. Bon, les dépenses sont diminuées. Si vous demandez le comité de santé, bon, il y a une diminution. Si, vu aussi la fréquentation du poste, parce que les malades viennent, parce qu'ils savent que quand ils viennent ici, ils vont trouver de l'électricité, même si c'est la nuit, ils passeront la nuit ici. boo ñëwee fii heure boo fëgg ñu ubbil la fajal la sa malade doo am benn problème accouchement ci kër yi bëreetuñ fi ku nekk léegi yow dañ laa jël pour nga dem ci kii bi ngay defar waaw ngay defar foofu waaye léegi ñun pour kii yooyu yëpp wàññeeku na kenn defat ko fi mun nañ ne ñàkkul nag mais bëreetul. Toujours dans la région de Saint-Louis, le parc de Djoud, sanctuaire des oiseaux migrateurs, a reçu les installations de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Avant que l'ANER n'intervienne au parc du Djoud, nous avions des difficultés d'alimentation en énergie électrique. Parce que nous fonctionnons juste avec un groupe électrogène qui ne nous permettait pas d'avoir de l'autonomie 24 heures sur 24 en électricité. L'ANER est venu installer un kit au niveau de la station biologique. Et ce qu'il faut dire en termes d'amélioration, c'est que ça nous a permis là, maintenant d'avoir de l'éclairage et du courant à disponibilité pour le fonctionnement de la station biologique et le fonctionnement du cadre administratif du parc. Et en termes d'amélioration, on a fait un bond parce que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler à n'importe quelle heure. Ça nous permet de recevoir aussi des délégations pour des réunions, pour des rencontres avec les communautés locales, etc. Et surtout, ça nous permet de recevoir des étudiants qui viennent faire leur master ou leur licence dans le cadre des thématiques de recherche concernant le parc. Et ça, c'est le point, je dirais, le plus prépondérant pour l'installation que l'ANER a fait ici. À Ndam, l'appel du muezzin résonne partout dans le village. La voix du muezzin est amplifiée par le mégaphone qui est alimenté à partir de l'énergie solaire. Autre avantage ici, les populations peuvent recharger leur téléphone portable et mener leurs activités ici. Parce que fii nii dafa doon nekk loo xam ne daf doon lëndëm te courant bi mu ñuy wax rek macha allah fii nii leer na léegi alhamdulilah lamp yi dañuy tàkk bu bor set day leeral sax waxuma la jumaa ji waaye day leeral sax koñ bi dañuy julli gee ak naafila bi yëpp duñ si am benn jafe-jafe fajar bi itam nit ki noonu suñ jógee dañ si am liñ bëgg daal. Éducation, santé, sécurité, aucun secteur n'est épargné par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Dans le cadre de ce projet, les bureaux de la direction des parcs nationaux situés à Tambacounda et des bases vie situées dans le parc Nyokolokoba sont alimentés. Ce sont des installations qui nous ont permis vraiment d'avoir du courant, du solaire, n'est-ce pas, en 220 volts. Et ceci a amélioré considérablement, n'est-ce pas, l'énergie ou bien l'éclairage au niveau des postes de garde de la majorité, n'est-ce pas, dans le parc.
quoi? Bon, aujourd'hui, nous souhaitons que ce dispositif-là soit renforcé pour pouvoir toucher le maximum ou bien la quasi-totalité des postes de garde à l'intérieur du parc. Nous avons senti quand même, n'est-ce pas, des impacts, n'est-ce pas, sur les conditions, surtout de vie d'abord, n'est-ce pas, des agents à l'intérieur du parc et sur les conditions de travail. Parce que le parc est une zone très reculée qui ne dispose pas qui n'est pas traversée par le réseau électrique. La zone est polarisée 5 postes de garde fonctionnels actuellement. Presque tous ces 5 postes sont alimentés par le système solaire et vraiment c'est la même chose dans tous les postes. Vraiment les agents ne se plaignent plus maintenant de l'éclairage au niveau des postes. Soucieuse du développement durable et du respect de l'environnement, l'ANER a signé une convention avec la mairie de Kayar. Cet accord a permis l'installation de systèmes pour alimenter les tourniquets. Le résultat est sans appel, les coûts de production ont baissé. Ces installations sont bénéfiques par rapport au mode d'installation que nous avions traditionnellement. Traditionnellement, nous utilisions des motopompes qui consomment beaucoup. Et nous constatons que, par exemple, avec un budget de 3 millions, 4 millions, on achetait du carburant, lubrifiant et le maintien. Et nous constatons que maintenant, avec le système des solaires, il y a une forte économie maintenant que l'on dispose par rapport maintenant aux deux systèmes. Cette économie va de 3 millions, 3 millions 500. mbir moomu am na ay solo yu bëree bëri parce que solo bi si jiitu mooy que nit ki bu fekkee dafay liggéey pour gagner defe naa ni boo ko indilee benn jumtuwaay boo xam dana wàññi li mu doon dépensé dana yokk am koom loolu li si jiitu la beneen bi li ci topp mooy que li nga xam ne moom la moto pompe diesel bi daan dégager si fumée dootu am kon environnement bi dina nekk bu sain ak yeneen yoo xam ni ay njariñ la yoo xam ni vraiment jàpp nañ ni bu ñu fexe woon ba baykat yëpp kenn ku ci nekk am benn pompe solaire li ñuy wax ci climat bi nga xamante ni moo tax àddina bépp jóg jàpp nañu ni dina mën a sotti. On peut encore aller beaucoup plus loin en faisant de sorte que les Sénégalais, aussi bien les ménages que les petites entreprises, puissent produire de l'électricité pour leur propre consommation. Et effectivement, c'est cette voie que nous voulons montrer en faisant le travail que nous sommes en train de faire. Faire de sorte effectivement qu'au niveau des petites entreprises, que des mini-centrales solaires puissent être installées, produire de l'énergie pour les besoins de la petite entreprise, faire de sorte que sur les toits des maisons, qu'on peut installer des kits solaires qui vont produire de l'énergie pour la consommation de la maison. Mais au-delà, même au niveau des bâtiments publics, nous avons aussi un autre projet, un grand projet d'ailleurs, pour rendre autonome en consommation énergétique tous les bâtiments publics. L'ANER envisage aussi de doter de cessoirs solaires aux femmes transformatrices de Kayar. Elle va lancer aussi une deuxième phase pour cibler d'autres structures qui seront bénéficiaires des installations solaires. Promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs, c'est la mission de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, une mission essentielle qui permettra d'améliorer l'accès à l'énergie.